le dernier livre qui est sorti donc l'année dernière, qui s'appelle « Changer son destin, libérer son esprit en hyperconscience ». C'est pas un très très gros livre, mais je pense que c'est un livre qui exprime toutes mes idées, ma philosophie de la psychosomatique clinique et humaniste. C'est résumé 20 ans de travail avec ce livre-là. Donc c'est un bon livre pour commencer, je dirais, à rentrer dans le domaine de la connaissance de la psychosomatique. Et changer son destin, pourquoi? Parce que il y a des phrases célèbres. Si Dieu veut, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le destin. Et moi, je ne peux pas me résoudre à accepter ça. Pourquoi? Parce qu'avec toutes ces années d'expérience, en tant que médecin généraliste, en tant que psychothérapeute, plutôt tendance psychanalytique, puis à la fin en tant que psychosomaticien, je me suis aperçu qu'on pouvait changer son destin. Changer son destin, ça veut dire tout simplement que la conclusion, c'est que dans ce livre, je donne les clés pour changer son destin. En tout cas, pour mettre des mots sur le destin qui semble agir en nous et qui nous conduit vers le mal-être, vers une dépression, vers le questionnement existentiel et même vers une maladie. Pourquoi? Parce que c'est écrit. On dit bien, c'est écrit, Maktoub, Be'ezrat Hashem en hébreu, c'est comme ça, c'est écrit, tout est écrit. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Parce que si tout est écrit, eh ben, tout est écrit, ça veut dire que on n'a plus rien à faire, on se laisse guider, non, non. Et pour moi, donc, notre destin, c'est quoi? C'est notre inconscient. Et notre inconscient, eh ben, on peut le modifier, on peut pas le modifier complètement, mais on peut, allez, j'aime bien dire, m'exprimer comme ça, on peut marchander avec notre inconscient. On fait affaire, quoi. À un moment donné, ça c'est mon côté plutôt atavique, familial. On fait affaire avec son inconscient, mais pour faire affaire avec son inconscient, il faut être au même niveau. Et pour être au même niveau, il faut simplement aller chercher les informations, surtout les informations qui ont été inhibées et qui sont donc dans l'inconscient, plus ou moins profondément. Et donc du coup, on va... Grâce toujours, alors le point de départ, c'est toujours le motif de consultation, que ce soit un symptôme organique, fonctionnel, un trouble du comportement, un questionnement existentiel, etc. Et donc, grâce à ce motif de consultation, on a une idée plus ou moins claire du cheminement de ce destin qui nous amène à la maladie, qui nous amène à la dépression, qui nous amène quelquefois au suicide, etc., etc. Ou qui peut nous amener vers le suicide. Et donc, c'est quoi cette histoire? Tout est écrit dans notre histoire. Alors, le problème, c'est que nous avons une longue histoire. C'est ça le problème. Une très très longue histoire, parce que ça, pour certaines personnes, pour la plupart du gens, c'est une histoire donc d'une centaine d'années, puisqu'on considère qu'on travaille sur 4-5 générations, ça fait 100-125 ans, plus notre histoire gestationnelle, plus notre histoire infantile et notre histoire contemporaine, celle que nous avons gravée nous-mêmes. Par contre, l'histoire du grand-père qui est mort à la guerre de 39-45 ou qui a eu un accident, ou la grand-mère qui est morte en couche, etc., etc., ça ne nous concerne pas puisque ça date de 60, 50, 100 ans, même un peu plus. Et donc le but du jeu, et dans ce livre-là, c'est en gros un mode d'emploi, un process, comment on fait pour aller chercher les tenants et aboutissants de notre caractéristique de vie, que ça soit médical, psychologique, psychique, philosophique, parce que c'est écrit dans notre histoire. Et donc on va chercher des épisodes qui n'ont pas été résolus sur le coup, qui traînent, et dont je vais hériter. Je vais hériter de la telle problématique. On a parlé donc du syndrome du gisant. Là, c'est le thème des morts spécifiques, injustifiées, injustifiables. Mais par exemple, j'ai un destin de ne pas être riche. Je travaille comme un fou, mais je ne suis pas riche. J'arrive pas à joindre les deux bouts, ou c'est pas normal parce que je devrais gagner plus d'argent. Et bien là, on s'aperçoit peut-être que nous avons hérité de la mémoire d'une faillite réelle
il y a 3 à 4 générations d'un problème d'investissement malhonnête, de trafic d'héritage ou d'arrangement entre frères et sœurs pour déshériter telle personne et telle personne. Et donc, du coup, je vais, moi, vivre la situation d'un problème d'argent. Donc c'est pour ça que je parle du problème d'argent, parce que c'est très très à la mode en ce moment. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi une maladie. Pourquoi j'ai tel médecin, telle destinée médicale, par exemple la sclérose en plaques. Je me rappelle toujours, en mars 2010, j'ai fait un cours de neurologie où j'évoque la sclérose en plaques, bien sûr, et c'est là où j'ai fait la correspondance entre le syndrome du gisant et la sclérose en plaques. C'est-à-dire aujourd'hui, le destin pour arriver à une sclérose en plaques, il est écrit dans le transgénérationnel avec le syndrome du gisant dans 70% des cas. Et dans 30% des cas, c'est des circonstances particulières. Donc, du coup, ce moyen de sortir, il y a différentes étapes et chaque chapitre correspond à une thématique très très précise, et surtout les 2 derniers chapitres qui sont la sortie. La sortie. Et c'est pour ça que le sous-titre, c'est libérer son esprit en hyperconscience. Et c'est là où j'insiste sur le mot hyperconscience, puisque une des clés de la guérison, c'est avoir la conscience. Ça, c'est facile, parce qu'on a la connaissance et on fait un certain nombre de liens. Mais là, c'est l'hyperconscience, c'est-à-dire qu'on me met encore 10 fois plus, 100 fois plus. Ce que je vis là, ça ne me appartient pas. Alors bien sûr, ça paraît un peu simple, etc., etc. Mais une guérison, c'est pas toujours en un clin d'œil, c'est une évolution personnelle, une manière de voir les choses autrement qui nous fait prendre du recul par rapport à notre histoire. Et c'est d'accepter notre histoire, que ça soit des bons moments, ça c'est facile, mais surtout les mauvais moments ou les mauvais épisodes. Mais moi aujourd'hui, je souffre de ça. Je souffre dans ma tête, je souffre dans mon corps, je souffre dans mon psychisme, dans mon comportement. Et c'est certainement le destin qui était inscrit. Et donc, la sortie du destin et changer son destin, c'est retrouver son destin de base, comme si on n'avait pas ces fidélités en lien avec notre histoire familiale. Et c'est pour ça que j'ai décidé, mais ça va venir plus tard, un autre livre, c'est-à-dire reconnecter avec son destin, mais ça, donc, c'est une autre histoire. C'est la suite de ce livre. Mais en tout cas, ce livre, pour moi, résume, encore une fois, toute l'histoire de la psychosomatique et surtout, donc, comment on rentre dans la maladie, quelles sont les étapes pour rentrer et quelles sont les étapes pour sortir dans une démarche personnelle.